Bienvenue au Vlogmas jour 13. Pour le jour 13, j'ai déjà filmé encore une petite recette de biscuits. Cette fois-ci, des biscuits pain d'épices gingembre. Donc, je veux vous montrer ça. C'était très le fun à faire. À date, j'ai beaucoup de plaisir à filmer des trucs plus recettes bouffe. Je trouve ça vraiment le fun. Puis Vlogmas, ben c'est parfait, parfait pour ça, là, parce que évidemment, là, vu que j'ai plusieurs jours à faire, évidemment, que ce soit tout le temps du tricot, faudrait que je tricote en masse à chaque jour pour avoir beaucoup de contenu tricot, ce qui n'est pas le cas, là. Je tricote pas pendant 8 heures par jour. Donc, au moins là, ça me permet avec, pendant le mois de décembre, d'explorer le style un peu plus vlog, un peu plus bouffe. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, je vous ai filmé cette recette-là aussi. Donc, je vous montre ça. Mais bien évidemment, à travers ça, je vais quand même vous montrer tout le temps les tricots du jour sur lesquels je travaille. Alors voilà, sur ce, je vous dis bonne vidéo! Bon, je viens de commencer à faire le shaping du cou sur mon cardigan, ce que je devais faire hier, mais je vais être la mitaine. Alors j'avance le cardigan ce soir, on va voir jusqu'où je me rends. J'aimerais bien finir au moins le panneau avant droit. Donc, je vous tiens au courant. Ok, j'ai fini le panneau avec le shaping du cou et ici l'épaule. Là, je me suis rendu compte, j'ai fini le bind-off, puis là, tout d'un coup, il restait sur mon aiguille, comme plus loin, une maille, mais comme sur le câble de l'aiguille. Fait que j'ai aucune idée à sortait d'où. Donc, j'ai dû l'oublier d'après moi, à comme quelques rangs plus bas, puis je m'en suis pas aperçue. Mais j'ai aucune idée, elle sort d'où. Fait que là, je l'ai juste inclus là, dans mon bind-off, puis on va voir si ça pose problème par la suite. Et je vais faire le panneau gauche, puis je vais comparer les deux, le résultat. Puis selon ce que ça donne, peut-être que je vais devoir défaire 3 rangs. Si ça complique les choses. Et sinon, si ça complique... Ben, parce que, ouais. C'est ça, ça fait que sur le côté... Ça fait que cette maille-là, au lieu de... Elle comprend comme 3 rangs. Au lieu de... d'être comme les 3 loops sur la bordure. C'est juste une grande. Fait que j'avais dit que je l'ai oublié sûrement 3 rangs plus bas. Je sais pas comment j'ai fait ça. C'est la première fois que ça arrive. J'avais jamais vu ça. Mais bon, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Là, je vais pas le défaire tout de suite. Je vais faire le gauche. Je vais comparer. Je vais regarder les instructions après pour le col. Si ça peut être caché. J'ai comme pas le goût de défaire le bind-off. Parce que là, il y a des rangées. C'est pas juste des knits puis des pearls. Là. Il y a des rangées qu'il y avait des bind-off là-dedans. Fait que ça va être un petit peu un chiard à défaire, là. Je verrai qu'est-ce que je fais une fois le panneau gauche complété et une fois que je vais aller lire les instructions plus loin. Donc, voilà. Là, pour le bon tricot ce soir, je pense que je vais simplement avancer les gros bas là, pour mes parents. Mais pour ces tricots-là, comme je vous avais mentionné... dans une vidéo précédente. Je vous les montre pas dans mes vidéos là, quotidiennes comme ça parce que je vais garder les coloris secrets pour mes parents avant de leur donner, dans le fond, à Noël. Ils sont au courant qu'ils ont des bas, mais ils sont pas au courant des couleurs. Dans le fond, les couleurs, ils savent que c'est de la laine que j'ai trouvée là, dans les bacs de laine. Puis j'ai fait
un petit un ramassis de couleurs que je pensais que ça allait être le fun pour les bas. Donc je veux quand même leur garder la petite surprise tant que vu que sont déjà au courant qu'ils vont avoir des bas, au moins garder un petit élément de surprise là-dedans. Mais je filme quand même quand je travaille dessus pour faire des petits updates parce que une fois que je vais leur avoir donné, je vais quand même sortir une vidéo avec le processus des bas, parce que je veux quand même vous les montrer parce que c'est vraiment c'est le fun de travailler dessus parce que c'est des gros bas, donc ça va vite, puis il n'y a pas de pression, puis les couleurs, le fun, ça fait que c'est toujours plaisant de travailler dessus. Alors voilà pour mon update pour ma soirée. J'ai fini un panneau avant du cardigan. Je suis rendue donc au panneau gauche. Mais on s'arrête ici pour la soirée. On se voit demain. On se retrouve à nouveau dans ma cuisine. Aujourd'hui, on fait des biscuits en pain d'épices double gingembre. Cette fois-ci, on a besoin margarine, cassonade, mélasse, sirop d'érable, vanille, gingembre frais, farine, bicarbonate de soude, sel, cannelle moulue, gingembre en poudre, allspice et clou de girofle. Là, les étapes sont vraiment plus compliquées que les autres biscuits, là, et je tiens à souligner et à vous rappeler que je les avais un petit peu ratés, les biscuits. Donc, on verra bien si ceux-là, ça va fonctionner, mon affaire. Il y a des choses que j'ai jamais fait là-dedans, là, des étapes que j'ai jamais faites. Donc, on verra, ça m'a l'air un peu plus compliqué. C'est pas grave, ça a l'air bon. Donc, j'y vais, je m'embarque là-dedans. Let's go! Ok, la boule de pâte s'en va au frigo pendant quelques heures. À tantôt! Ok, ça fait quelques heures que la pâte est au frigo, donc je vais aller la sortir. Puis je dois la pétrir et l'abaisser. Je pense que j'ai jamais fait ça avant. Peut-être une fois il y a ben longtemps. Donc on verra bien comment ça va se passer. Ma pâte est tellement friable. Ça arrête pas de casser. Ah! Ça va tellement mal. Je suis vraiment pas bonne. Ma pâte est clairement pas correcte. C'est vraiment l'enfer.
sent bon. Voici ce que ça donne une fois sur les plaques à biscuits. Donc ça s'en va au four pour 8 minutes. C'est une plaque à la fois. Je pense que je les ai réussis. Youpi! Ok, je viens de sortir la deuxième plaque du four. Donc les voici tous cuits. Ils sont tellement beaux, ça sent bon. Ça sentait bon tout le long que je les faisais aussi, là, d'ailleurs, là. Oh, je pense que je les ai réussis. Je suis tellement contente, j'ai hâte de goûter. Oh! Wow, wow, ils sont vraiment ronds. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment ronds. Je peux essayer de goûter. Oui. Ils sont moelleux. Je sais pas si c'est supposé être moelleux. Un petit peu. Ben, je sais pas non plus. C'est très bon. Mais je goûte pas grand chose. Ouais. Parce que je suis encore congestionné. Moi, ils sont vraiment bons. Ouais. Ok. Ouais. Bravo! Au gingembre, ça va être comme des gravoles. Ouais. Ça va t'aider. T'as utile ça? Ben, c'est parfait, hein, celui-là? Ouais. C'est réussi. Ouais. Yeah! Je vais l'apporter pour mes parents. En plus de. Pour une semaine. Tout est bon. Il a la bonne texture. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ouais. Beau travail. Merci. Bon, pour la conclusion, je suis vraiment, vraiment contente de ces biscuits-là. Ça sentait tellement bon pendant que je les faisais. Puis, l'étape de rouler la pâte, dans le fond, c'est juste parce que je fais pas assez de pâtisserie là, pour savoir qu'est-ce qui est normal comme consistance ou non. Là. Donc, j'ai eu un petit peu de misère, comme vous avez pu voir. J'avais peur, j'étais un peu découragée, je pensais que j'allais pas m'en sortir. Mais finalement, je pense que tout s'est vraiment bien passé. Et le plus important, c'était absolument délicieux. Donc, définitivement, ces biscuits-là, une réussite. Je vais les refaire, c'est sûr, éventuellement. C'était parfait même. Vraiment, pour moi, je compte ça comme une réussite. Bon, on est rendu samedi matin. Hier, j'ai fini le montage de la vidéo vraiment tard, mais il me manquait comme 2 petits trucs pour pouvoir partir l'importation sur YouTube, mais j'étais trop fatiguée. Donc, j'ai fait ça ce matin. Donc, on se rappelle, j'ai fini le panneau droit du cardigan hier soir. Donc, le revoici. Et pour mes prochains projets, j'aimerais commencer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, là, on est samedi matin. Donc, ce serait dans la vidéo que je vais filmer aujourd'hui, donc qui sortirait dimanche. J'aimerais en fait castonner 2 projets que j'aimerais qu'ils soient enfin sur mes aiguilles. Donc le Horatop et le châtaignier. Donc mes 2 échantillons sont déjà prêts pour ces projets-là. Donc je serais prête à les castonner en après-midi ou en soirée, on verra bien. Je vais vous tenir au courant, vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Donc, je venais juste ici ce matin là, pour vous dire ça, puis vous remercier comme toujours de regarder mes vidéos. Et laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je parle pas fort parce que mon chum il dort à côté. Donc voilà, sur ce, je m'en vais faire l'importation de cette vidéo-là sur YouTube pour qu'elle puisse sortir samedi, aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Bye bye.